Ma plus grande émotion, c'était le passage de mon premier Cap Horn, sur mon premier Vendée Globe, en 2008-2009. Je venais participer juste la veille au sauvetage de Jean Le Cam, avec Vincent Rioux. Et le lendemain, je passe le Cap Horn, donc là, il y avait énormément d'émotions. On ne peut pas isoler une émotion toute seule, en fait. Et ce qui est beau en course au large, ce qui est beau dans la vie d'une manière générale, c'est les contrastes entre les émotions et vivre des émotions différentes et passer de l'une à l'autre. Et s'il y a de l'intensité dans l'émotion, c'est encore plus beau, quelle que soit l'émotion. Et ce qui est fabuleux et extraordinaire dans notre sport, c'est cette capacité à passer d'une émotion très intense à une autre émotion et puis de jongler en fait entre les émotions. Les plus grandes émotions, c'est quand on arrive de l'autre côté, qu'on arrive au but. Donc déjà, arrive au but et puis les victoires. Quand je coupe la ligne de ce record autour du monde des 49 jours 3 heures, je suis tout seul à Ouessant dans la brume, fin de journée. Je réalise que ça fait 10 ans que je travaille pour ce moment-là et c'est à la fois un soulagement, c'est à la fois un frisson. J'avais jamais ressenti une émotion aussi forte dans ma vie que dans le chagrin, et là je l'avais dans le bonheur. Bon, les moments les plus durs, c'est les avaries. On a l'impression que tout s'écroule. Et puis après, il y a les naufrages qui sont, voilà, je pense, le summum des moments difficiles à vivre en mer. J'ai déjà eu le droit, malheureusement, à un élytreuillage. Et en fait, on se rend compte qu'on ne maîtrise plus vraiment l'endroit où on est et on n'est plus maître de son destin. Une vague dans l'océan Indien que je vois au large approcher et je sens le bateau se soulever avec une amplitude que jusqu'à présent j'avais jamais connue, et quand j'ai senti le mouvement me propulser, je ne savais pas comment ça allait finir. Et là, Sodebo, ça doit être un bateau qui fait 17 tonnes. J'avais l'impression d'être rien du tout. Le bateau est parti complètement en survitesse, il n'y avait quasiment plus rien dans l'eau et ça a duré plusieurs minutes où j'ai eu l'impression d'avoir vécu une vie dans ces plusieurs minutes. Mon pire moment, c'était mon chavirage en 2005 sur la Transat Jacques Vabre. J'étais en double sur un trimaran, 60 pieds, et dans la nuit, dans des conditions très dures, on chavire et je me retrouve dans l'eau, le bateau à l'envers, et mon équipier était coincé sous le bateau, je ne l'ai pas retrouvé tout de suite. Et heureusement, il s'en est sorti, moi aussi, et oui, c'est un moment compliqué. Je vais remonter pas mal en arrière, mais quand je faisais la voile olympique, je suis tombé à l'eau. Alors ça pourrait paraître étonnant parce qu'en vol olympique, on est près de la côte, etc. Et on pourrait se dire, pas très grave. Sauf qu'on était tout seul sur l'eau, que c'était un vent qui portait au large, que finalement c'était un peu, ça aurait pu mal se terminer. Ça s'est très bien terminé parce qu'il y a eu un petit concours de circonstances et mon équipier de l'époque qui était très bon, qui est venu me récupérer. Mais je pense que c'est une de mes plus grosses erreurs. En tout cas, probablement le moment le plus dangereux que j'ai pu vivre sur un bateau à voile. Rien à voir avec les tours du monde, etc. Comme quoi, on a la chance d'avoir un sport qui est extraordinaire, un terrain de jeu qui est extraordinaire, qui est l'océan, mais qui peut être dangereux, et qui peut être dangereux dès qu'on monte sur un petit bateau à 10 mètres de la plage. Le plus grand temps de sommeil, ça peut aller jusqu'à 2 heures quand on oublie de se réveiller. Ça m'est arrivé derrière le dernier tour du monde de faire ce qu'on appelle un tout droit. J'ai fait 2h30 et je me suis réveillé en panique. Je me suis jeté sur la cartographie pour voir ma trace et en fait, tout va bien. Ça s'était super bien passé. Mais c'est pas quelque chose de très agréable. Mon plus long temps de sommeil, je crois que j'ai fait une sieste d'1 heure sur le Vendée Globe. Donc voilà, c'était la grasse matinée. J'avais dû laisser un peu plus le réveil parce que les conditions étaient parfaites et que je sortais d'une grosse dépression, une grosse tempête qui avait duré plusieurs jours au sud de l'Australie. Et je m'étais offert j'avais rajouté un petit quart d'heure de plus sur mon compte à rebours. Ça fait depuis très longtemps, je pense que j'ai pas dépassé l'heure de sommeil à bord d'un bateau. En multicoque, c'est quand même pas simple de dormir
Enfin, faut trouver en tout cas un terrain de jeu où le vent ne varierait pas trop et on pourrait, vu qu'on va relativement vite, il faut vraiment avoir plusieurs centaines de kilomètres devant soi pour pouvoir dormir plus longtemps.